Dans ces initiatives, une invitation à la lecture dans le parc de la maison de Châteaubriand près de Paris où une bibliothèque à ciel ouvert a été installée pour l'été. Le renouveau des jardins ouvriers, un phénomène en pleine expansion. Nous visiterons l'un d'eux à Nancy. Et on commence par une rencontre avec un jeune homme lauréat du concours Eclosia 2015, un dispositif du département de la Somme destiné à récompenser et soutenir les créateurs de projets dans le domaine des éco-activités. Ce scientifique de formation a lui décidé de se lancer dans les huiles essentielles. Au milieu de la campagne picarde, Thomas, futur chef d'entreprise, met en terre sa matière première. Une trentaine d'espèces de plantes, chacune en 4 ou 5 variétés, destinées à la cuisine et à la médecine douce. Ici, de la menthe. Elle a des propriétés pour l'eczéma et pour la digestion. Et celle-ci, elle va être distillée pour faire de l'huile essentielle. À partir de graines dûment sélectionnées, Thomas a préparé ses plants en culture biologique, dans le jardin de son père. Soutien de tous les instants, ce comptable à la retraite s'occupera des finances de la future société. Rien, ni l'incertitude, ni la perte de la maman de Thomas ne les freinent dans leur aventure entrepreneuriale. J'ai toujours grandi entre les plantes et aussi ma maman était gravement malade et donc le bon pour la santé c'était quelque chose d'important à la maison. C'est vrai que c'est vraiment une nouvelle étape, une nouvelle activité qui nous redonne un petit peu un sens à notre vie. Pour produire de l'eau florale et de l'huile essentielle, il faut sécher, distiller et connaître la chimie des plantes. Justement, Thomas est un scientifique. Diplômé en production végétale, il a travaillé au Canada, à Tahiti et pour le leader mondial de la transformation de plantes. Grâce à tout ça, moi je vais pouvoir apporter tout le côté scientifique que d'autres producteurs n'ont pas, notamment la sélection des variétés qui sont riches en principes actifs et je vais pouvoir garantir la traçabilité des molécules actives jusqu'au produit fini. Thomas espère vendre ses produits en parapharmacie, sur Internet et aux restaurateurs pour l'aromatique. Mais ce sera dans 1 an au moins. Alors la prochaine étape, c'est la construction d'un séchoir. Et l'année prochaine, c'est le distillateur qui va être monté. Et après, pour les années futures, je souhaite vraiment créer une grosse structure avec une vingtaine de salariés et travailler avec l'université et les partenaires d'Eclosia. Eclosia, c'est le dispositif départemental qui a donné 15 000 € à Thomas pour investir et qui l'accompagnera. De quoi envisager l'avenir sereinement. On les appelle aujourd'hui jardins collectifs ou potagers partagés, version moderne des jardins ouvriers, et ils essaiment au cœur de nos villes une façon de recréer du lien social et pour beaucoup de rompre la monotonie du quotidien. Exemple dans un quartier de Nancy. On va commencer à les stocker et puis l'an prochain on aura des graines. C'est un petit coin de paradis au milieu de la ville, accolé à la MJC des 3 Maisons. 3000 mètres carrés où les jeudis et dimanches, tout le monde peut venir mettre les mains dans la terre, jardiner avec ses voisins ou juste prendre le soleil. On voyait cet espace de nos fenêtres, le 2e étage des bureaux, où on voyait effectivement, c'était un peu une forêt vierge, c'était complètement en friche cet espace, et on rêvait effectivement d'étendre et d'avoir un grand jardin. Tout le monde travaille ensemble, plante et récolte donc ensemble. Et puis encore une fois, c'est partagé aussi parce que ça sert aux enfants, ça sert aussi aux habitants du quartier. C'est ouvert le dimanche, il y a un animateur le dimanche, donc c'est aussi pour les voisins l'occasion de venir pique-niquer en famille sans être obligé forcément de planter des pommes de terre. Depuis 1 an, Maxime, ancien maraîcher, a été embauché. Il coordonne et dispense ses conseils. C'est vrai qu'en les attachant, là, en fait, on se rend compte que les insectes qui viennent, c'est pollinisé, parce qu'il y en a pas mal, ils sont marrons. On voit, ils n'ont pas été pollinisés. Ouais. Le savoir-faire a été transmis avant par les anciens. Et il y a quand même eu un peu une génération qui n'a pas eu cet échange de savoir-faire, quoi. On se retrouve avec beaucoup de personnes qui aimeraient jardiner, qui ça les intéresse, mais en même temps qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'on met à telle époque, comment on le sème et compagnie, quoi. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say it's all right. Il y a un partage, il y a un échange qui se fait en fait ici qu'on ne trouve pas partout, quoi. Du coup, on en sort plus intelligent, peut-être.
On termine dans un lieu insolite qui vous invite à la lecture, le jardin de la maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry près de Paris, qui accueille tout l'été une bibliothèque à ciel ouvert, un petit coin de paradis à en croire les lecteurs. Longez le sentier, inspirez-vous du lieu. Il faut se persuader d'abord qu'écrire est un art. Allongez-vous sur une chaise longue, piochez un ouvrage et faites un brin de lecture. C'est en fait une bibliothèque dans un salon de verdure. On y est bien et puis quand les gens passent à côté, il y a comme un charme. Les personnes baissent la voix pour pas vous déranger. Non, c'est très très agréable. C'est vraiment très agréable sous les ombres. Je cherchais un petit paradis et ça, c'est un petit paradis. Non, c'est vert, c'est calme, c'est plein de choses très très belles. Et on peut lire, on peut être ici écoutant les vents et les oiseaux. Et l'endroit, le jardin de la maison de Chateaubriand, est un petit havre de paix qui propose 3 fois par semaine ses lectures en plein air. Curieux. Ce sont donc des salons de lecture à ciel ouvert, ouverts dans les parcs du département, où les médiathèques partenaires mettent à disposition leurs fonds d'ouvrage et leur personnel pour faire partager leur passion du livre. Et nous proposons également des animations autour de la lecture, des lectures de contes, des ateliers d'écriture. L'esprit de l'écrivain est là, autour de cette demeure où il a écrit une partie des Mémoires d'outre-tombe entre 1807 et 1817. Ce qui est important également, c'est qu'il a aménagé ce parc, un parc à l'anglaise, avec des essences qui lui rappelaient ses nombreux voyages. Un brin de lecture, c'est tous les mardis, mercredis et jeudis jusqu'au 27 août.